C'est parti. Nous arrivons à Québec dans quelques minutes. Ça y est. Nous voici chez Erwan. Et voici la chambre. Donc voilà. Bienvenue in Canada. Avec Houston, ici présent. Que je vais débarrasser aussi tous ces bagages. Donc ça va être la grande aventure là. Ça change de moulin le Carbonel quand même. C'est vrai que c'est... c'est l'Amérique les gens. Donc du coup là en ce moment... je vais essayer de trouver un branchement pour mettre mon ordinateur. Donc bonjour à tous les amis, aujourd'hui je fais ma toute première vidéo au Canada. Ici me voici dans la chambre qui a été chaleureusement réalisée par Erwan, mon cousin Germain, qui m'a chaleureusement invité à être hébergé chez lui, ainsi que sa femme Isabelle et toute sa famille, que je remercie du fond du cœur de m'avoir admis ici, car sans leur aide je n'aurais sûrement pas pu venir en Amérique du Nord, ou très difficilement. Donc je fais aujourd'hui ma toute première vidéo ici au Canada. Me voici donc, ça fait 1 semaine et demie que je suis ici, à peu près 1 semaine et demie, bientôt 2 semaines, parce que il a fallu que je m'installe, que je gère un petit peu toute mon installation. Mon cousin m'a emmené un peu à droite à gauche, il m'a fait visiter, j'ai vu Québec City, j'ai vu Montréal, j'ai vu beaucoup de choses depuis 2 semaines déjà. Il a fallu aussi que j'aille dans mon centre de formation pour finaliser l'inscription, comme je l'avais dit en France, et que j'aille dans certaines administrations pour notamment la RAMQ, l'assurance santé, tout ça. Donc il y a eu beaucoup de choses à faire, donc je n'ai pas pu faire de vidéo vraiment tout de suite, à part mon Draw My Life qui était déjà fait en fait, une partie était déjà réalisée depuis que j'étais en France en fait, avant de partir. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de difficulté à poster cette vidéo. D'ailleurs je remercie toutes les réactions positives qu'il y a eu sur cette vidéo. Je m'attendais pas à un tel retour de la part de toutes les personnes qui ont vu ma vidéo, donc je vous remercie du fond du cœur. Donc me voici en Amérique du Nord, donc là il est actuellement 1h24 en France, ici il est 19h24. Le décalage horaire était dur à se synchroniser, mais j'ai réussi à m'en sortir, ça va très bien. Donc cette vidéo va être entrecoupée de certaines parties que j'ai réalisées en dehors de cette pièce. J'ai filmé un petit peu partout ce que j'ai vu depuis le début de mon arrivée. Donc voici par exemple des images de Québec.
cousin m'a fait visiter Québec City, la grosse partie urbaine dans laquelle je vais être. Mon centre de formation est dans la partie urbaine, mais aussi le vieux Québec qui est très touristique, extrêmement touristique. Mais aussi Montréal. J'ai vu Montréal. Nous sommes allés une journée en passage à Montréal. Donc j'ai vu cette grande ville nord-américaine et très connue au Canada évidemment et dans le monde entier, qu'est Montréal. Une très belle ville. Une ville qui paraît pas aussi... Enfin, elle est très grande et c'est vraiment impressionnant quand vous venez de l'Europe ou de la France de voir des villes avec des immeubles et des gratte-ciel. Ça fait vraiment bizarre. Vous vous sentez tout petit, un peu comme à New York. Mais cette ville apparaît pas aussi, je sais pas aussi active qu'on aurait l'impression. En fait, ça paraît une grande ville nord-américaine, canadienne, très calme en fait. Elle est très calme comme ville, je trouve. Elle est pas très active. On voit que les gens se marchent pas dessus, il y a pas de klaxon tout le temps, il y a pas de sirène de police tout le temps. C'est une ville où on dirait où il fait bon vivre en fait au Canada. Vraiment, une grande ville où il fait bon vivre. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue dans cette ville. Mon cousin n'habite pas actuellement à Québec même, nous sommes à Lévis. Non Lévis, mais Lévis, ça se prononce Lévis. Mais bon, tout le monde fait l'erreur, notamment les Français qui arrivent ici, ils disent Lévis. C'est vrai que ça fait plus classe, ça fait plus américain aussi, mais peut-être que c'était une ville anglaise à la base, car en fait, si vous voulez, le Québec, la province du Québec, a appartenu aux Anglais pendant très longtemps. Et a toujours appartenu aux Anglais. C'est juste que le français a été conservé, en fait, si vous voulez. Mais ça a toujours plus ou moins appartenu aux Anglais. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, mais Lévis est une très belle ville aussi, une grande ville au final, une très grande ville, à côté de Québec, vraiment jumelée. De l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, qui est le grand fleuve très touristique aussi à Québec. J'ai eu l'occasion de goûter aux produits locaux, notamment la fameuse feuille d'érable, le sirop d'érable, pas la feuille d'érable. Non, j'ai pas bouffé de la feuille d'érable, non, fait rectification, je me suis gouré. J'ai bouffé du sirop d'érable. Mais c'est super bon en fait, c'est un arrière-goût de caramel en fait. C'est assez spécial le sirop d'érable. C'est un arrière-goût de caramel et j'ai goûté notamment dans le café. C'est super bon, à la place du sucre. Il y a beaucoup de gens qui sucrent le café autrement qu'avec du sucre normal. Et ici, c'est avec le sirop d'érable. Et c'est super bon. Je conseille à tout le monde de tenter. Et évidemment, c'est le produit local, le produit du Canada. Et c'est très bon. Après, voilà, c'est l'Amérique du Nord ici. Vous êtes en Amérique du Nord, donc les produits sont démesuré. La taille des produits, c'est démesuré. Vous avez des pots de mayonnaise, ils sont comme ça, sans blague, hein. Vraiment, quasiment plus d'un litre de mayonnaise. Je crois que c'est 1,2 litre de mayonnaise. Les sachets de lait, là, vous voyez, des trucs qu'on voit jamais en France, que vous mettez dans un pichet en fait, et vous coupez le bout du plastique pour pouvoir verser le lait. Enfin, c'est assez spécial. La viande, les steaks, ils sont épais de ça, larges de ça. Les portions sont démesurées. Les paquets de mouchoirs sont énormes. L'exemple ici, vous voyez à peu près la taille du paquet, la boîte de mouchoirs, vous voyez. Donc c'est des grosses portions. Comme vous pouvez le voir sur certaines de mes vidéos, j'ai montré le quartier dans lequel je suis. Je vais vous le montrer actuellement, mais vous allez voir, c'est vraiment l'Amérique du Nord. Vous êtes en Amérique. Les maisons à bardage, avec les Porsche, les Porsche, pas les Porsche, les voitures, mais les Porsche, vous voyez...
surélevés, enfin, c'est l'Amérique du Nord. Le Québec, ils parlent français, mais leur mentalité, j'ai eu l'occasion évidemment depuis que je suis ici de rencontrer plein de Québécois, Canadiens français, Canadiens anglais aussi, et même américains. Ils ont une mentalité nord-américaine, voilà, c'est clair et net. Ils aiment pas qu'on dise ça, mais c'est des Américains, clairement, qui parlent français, vraiment. Et l'Amérique du Nord, le Canada, que ce soit la province du Québec ou une autre, c'est vraiment pareil, quoi. C'est l'Amérique ici, les véhicules sont énormes. Les voitures de police, les camions de pompiers, les camions d'ambulance, les bus scolaires, school bus aux États-Unis ou dans le reste du Canada anglais, ici écoliers, enfin bref, tout est américain. Les rues, les routes sont très larges, enfin voilà, vous avez vraiment tout à l'américaine. Ici vous débarquez, vous êtes en Amérique, et franchement ça surprend quand vous venez de la France, de tomber dans un décor américain où tout est grand, tout est démesuré, c'est vraiment impressionnant. Et le Canada, de tout ce que j'ai vu depuis que je suis ici, depuis 2 semaines, c'est vraiment un très très beau pays, très très beau pays. Évidemment, je vais pas pouvoir faire beaucoup de vidéos, d'autant que je peux pas parler trop fort parce que bon, je suis pas non plus chez moi, hein. Je suis quand même hébergé, mais je vais essayer de faire un maximum de vidéos pour pouvoir vous expliquer, vous donner des conseils pour ceux qui voudraient venir étudier au Canada, pour savoir comment on fait, quelle procédure il faut suivre pour obtenir le CAQ, le permis d'études, le permis de travail. Je les ai avec moi, je pourrais vous montrer un petit peu comment ça marche, et surtout faire des vlogs Canada pour vous expliquer comment ça marche ici, quelle est la vie ici, pour vraiment tout vous expliquer. Je vais essayer de filmer aussi mon centre de formation. Je vais essayer d'être le petit conseiller nord-américain, canadien, français implanté ici, et j'ai appris beaucoup de choses grâce à mon cousin qui vit ici depuis 10 ans. Il m'expliquait beaucoup de choses et du coup j'en apprends davantage, et ça me permet aussi d'aider aussi les autres membres de ma famille qui voudraient me suivre, que j'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos. Donc je peux aussi faire un peu l'office d'éclaireur. Mais j'ai appris déjà beaucoup de choses depuis que je suis ici, car je suis actuellement dans le milieu, vraiment. Donc j'ai eu l'occasion d'entrer dans mon centre de formation. C'est un centre de formation très moderne, enfin moderne, un beau bâtiment, c'est pas trop mal quoi, c'est pas dégueulasse non plus. Les gens sont très gentils, ça a l'air d'être bien disposé, on sait où il faut aller, enfin c'est pas mal franchement. Et la grosse différence avec la France, c'est que mon chien Houston, mon chien d'assistance, est accepté dans mon centre de formation. Il va pouvoir suivre la formation avec moi, il sera toujours avec moi, et ça c'est vraiment génial. Donc ça va être en fait, si vous voulez, la grosse mascotte de l'établissement. En fait ils vont faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire faire un costume avec un Houston en mousse qui joue au basketball. C'est limite si ça va pas devenir ça. Enfin voilà, je vais essayer d'être le plus explicatif possible, de vous montrer un petit peu comment ça marche ici. Là je vais montrer aussi encore quelques vidéos, quelques photos, je vais vous faire un petit peu un vrac à la fin de la vidéo là, pour vous montrer un petit peu déjà mon séjour depuis 2 semaines, comment ça s'est passé, comment ça se passe, à quoi ça ressemble. Mais je vais faire évidemment beaucoup de vidéos, même en ville, pas forcément que dans cette pièce là, mais en ville, voilà, pour vous faire un petit peu des vlogs, des explications, vous montrer un peu la vie au Canada. Peut-être même si je peux, mais je sais pas s'il y a le droit de filmer, mais je sais qu'il y en a plein qui le font sur YouTube, des vidéos dans les magasins pour vous montrer un petit peu comment ça marche ici. Les magasins sont des magasins nord-américains, on paye en dollars. La preuve ici, c'est pas l'euro, le Québec n'est pas un pays, quand vous voyez ça, vous le savez très bien. Voici 20 $ canadiens. Là, c'est pas la tête de Charles de Gaulle, hein. C'est la reine d'Angleterre. Donc vous voyez, les dollars canadiens sont comme ceci. Donc ça c'est que des 20 $, mais il y en a plein d'autres, il n'y a pas que des 20 $, mais là j'ai que des 20 $. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche dans les magasins. Il y a Walmart ici par exemple, vous voyez, c'est une chaîne de magasins américaine très connue. Enfin voilà, je vais pouvoir vous montrer plein de choses. Mais je vais être, voilà, un vlogueur, artiste, vlogueur sur la chaîne Ena Création pour vous expliquer comment ça marche, comment faire, pour vous donner des conseils aussi, vous expliquer un peu mon aventure. Voilà, vous faire des vlogs, voilà, sympathiques pour que vous puissiez vivre l'aventure en même temps que moi. Je vous montrerai également les produits locaux, des choses comme ça. Vous voyez par exemple ici j'ai un bonbon à la feuille d'érable, au sirop d'érable, pardon, chaque fois je dis la feuille d'érable, au sirop d'érable, mais ça représente une feuille d'érable, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Qui sont vraiment super bons. J'essaierai de le manger en live avec vous, pire à la limite je vais le garder pour la prochaine vidéo. Mais je vais vous montrer aussi un petit peu comment ça marche avec le certificat d'acceptation du Québec, le permis d'études, vous voyez, qui m'a été donné dans mon passeport, et il est ici. Donc c'est un papier, je peux pas vous montrer vraiment en détail parce qu'il y a des informations personnelles, mais c'est un papier en fait, c'est une feuille. Mais c'est une feuille, un papier spécial, on sent que c'est un visa. Et on a le choix entre le faire agrafé dans son passeport en plié comme là, ou l'avoir à part dans une pochette plastique, élastique. C'est nous qui voyons, moi j'ai demandé à ce qu'il soit agrafé, ça évite de le perdre, et à chaque voyage France-Canada, ça permet de l'avoir sur soi et de le montrer à la douane. Le passage à la douane a été plutôt simple, ça s'est passé comme dans du beurre. Mon PC, vous voyez, il est vivant, il a survécu au voyage transatlantique en avion, mon premier voyage en avion également. Je n'ai pas eu trop peur, et Houston non plus, donc ça s'est plutôt bien passé, c'est un bon voyage, je conseillerais Air Transat à beaucoup de gens, c'est une très bonne compagnie. Voilà, l'avion était un peu vieillot, c'est un vieil appareil, franchement à vue d'œil, je pense qu'il datait de genre de 2001, un truc comme ça. Pas toutes les options qu'on nous promet quand t'achètes le billet, genre l'écran sur ton siège, j'avais même pas de prise pour charger mon téléphone. Mais le service était agréable, les gens étaient souriants, et il y avait, voilà, j'avais pris des options, donc il y avait le droit à des cafés, de la bouffe, voilà, le dîner était compris, le choix de siège, enfin voilà. C'était agréable et le service était vraiment professionnel et compétent. Donc voilà, je vous conseille comme Air Transat si jamais vous voulez venir au Canada, notamment à Québec City, car Air France ne vous viennent jamais à Québec City. L'aéroport Jean Lesage n'est pas encore vraiment
chaud pour accueillir des grosses compagnies internationales. Il n'y a que les compagnies comme Air Canada ou Air Transat qui viennent à Québec. Sinon vous êtes obligé de passer par Montréal. Donc je vous conseille Air Transat si jamais vous voulez venir directement à Québec. En tout cas voilà, c'est une vidéo un petit peu précipitée car j'ai quelques petites choses à faire encore. Mais je vous tiens au courant très rapidement de l'avancée de mon aventure. Et à plus tard pour une prochaine vidéo les amis. Salut! Bon les gens, ça y est, on est dehors au Canada avec Houston ici. Ça fait bizarre, regardez-moi ces décors. Alors comme vous allez le voir, putain, regardez, j'ai l'impression que les pins ici, les sapins ils sont différents que l'Europe, j'ai l'impression. Je sais pas vous mais... Alors regardez, ce que vous allez voir c'est que ici il n'y a pas de clôture, c'est comme aux États-Unis. Regardez ça. Bon, avec la neige, on n'a pas l'impression avec la neige, mais ici, les clôtures, que dalle. Il n'y a pas de portail, il n'y a rien de tout ça, quoi. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, les maisons sont complètement à la norme nord-américaine avec les lignes à haute tension qui passent au-dessus de tout. Ah, ça là, elle est avant. Ah, bah, on peut... Non, je sais pas. Oh, il y a quand même des voitures. Mais vous voyez, comme vous montrer vite fait. Je vais vous montrer surtout celle de mon cousin. Et là, regardez, ça, c'est sa maison. La grande fenêtre que vous voyez là, c'est là où je crèche. Ils m'ont improvisé une chambre appartement même un peu parce qu'il y a une grande porte d'entrée comme vous allez voir derrière là. Il y a une grande porte d'entrée, cette porte d'entrée fait partie intégrante de l'endroit où je suis avec Houston. Du coup c'est limite comme un mini appart en fait. Mais regardez, des maisons vraiment, vous voyez, avec une belle voiture, une belle Jeep. Vraiment à la norme nord-américaine, vous voyez, en bardage et tout, c'est vraiment à la norme nord-américaine. Avec des pins énormes et des lignes de haute tension. Alors je vais vous dire tout de suite le ressenti au niveau du froid. Il fait froid. Il fait froid, ça c'est clair. Mais il fait froid, mais c'est pas le même ressenti, c'est pas le même froid qu'en France. Il fait froid, c'est sûr, vous voyez, là j'ai la main qui gèle, j'ai la gueule qui gèle. Mais il fait beau, le soleil il est bon. Et si vous êtes à peu près bien couvert, vous voyez que mon caban, mes gants, bon il fait pas moins 30, on n'est pas dans la pire période. Ça je vous le dis tout de suite, on n'est pas dans la pire période, je regarde vraiment derrière moi parce que les techniques de conduite ici sont complètement différentes. Puis c'est des gros véhicules, des énormes véhicules. En fait si vous voulez, le froid il est pas humide en fait, c'est un froid sec. Mais on n'est pas dans la pire période, il fait pas moins 25 non plus, il fait pas moins 30, il fait pas moins je sais pas combien. Il fait peut-être aller, je sais pas, moins 10, je sais pas, j'en sais rien même. J'ai l'impression qu'il fait juste 1 ou 2 degrés. Enfin, si je dois rapporter ce que je ressens là par rapport à ce que j'ai vécu en France, j'ai l'impression qu'il fait 1 ou 2 degrés là. Mais en fait hier quand il faisait à peu près ce même ressenti et mon cousin m'a dit qu'il faisait Erwan, mon cousin il s'appelle Erwan du coup, donc je vais dire Erwan ça va être mieux. Erwan m'a dit qu'il faisait ouais, peut-être moins 8. Enfin regardez ça. Putain, les maisons ici elles sont... C'est un truc de dingue. C'est vraiment... C'est l'Amérique, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Franchement, de toute façon, ici, vous n'êtes pas en Europe. Hein. Honnêtement, les routes, putain, je vous jure, j'ai l'impression de marcher aux États-Unis. Je vous jure, de toute façon, vous allez lire à vol d'oiseau ici, on a une heure des États-Unis. Il y aura des vlogs, beaucoup de vlogs, très bientôt, des vidéos Canada pour aider des gens à immigrer, ou enfin venir faire ses études, parce que moi, c'est surtout les études que je connais. Et vous faire des vlogs pour vous montrer comment ça marche ici, à quoi ça ressemble surtout, faire des vidéos vlogs, hein, voilà, des vidéos pour aider les gens. J'essaie de monter plusieurs conseils en vidéo comme ça, un peu ludique, un peu comique pour que ce soit intéressant et je vais faire beaucoup de vidéos là-dessus. Il y aura beaucoup de vidéos artistiques car ma chaîne à la base est artistique, speed drawing tout ça, mais maintenant que je suis au Canada évidemment vous imaginez bien que hein, il y aura beaucoup de vidéos au Canada et ça va me permettre de vous aider si vous voulez venir au Canada. Voilà. Yo les gens, me voilà au Canada, toujours au Canada évidemment, pas de problème, regardez il y a le drapeau derrière moi. Donc, attendez, il y a de la circulation ici, on va faire demi-tour. Bon regardez le pick-up. Alors là il doit faire à peu près, oh la vache, moins quelque chose, il y a de la fumée, il y a de la buée. Donc voilà, là je suis en pleine rue au Canada avec Houston ici présent. Derrière moi il y a de la neige. Donc du coup je vais essayer de faire une vidéo vlog assez rapidement pour voir comment je pourrais gérer ça. Mais là voilà, on se balade un petit peu au Canada. Mais c'est dommage, j'ai eu le temps de filmer vite fait. Mais il y avait un bus scolaire, school bus, nord-américain, jaune. Ils sont trop bien leurs bus ici. Ils ont des beaux bus scolaires quand même. Donc là je me balade avec Houston, je profite un peu du quartier. Parce que j'ai envie de visiter un peu. Donc là il y a une voiture qui va se diriger par ici. Donc c'est quand même un beau quartier. C'est un quartier très nord-américain. Enfin on se croirait dans une petite bourgade fort sympathique. L'ambiance est sympathique, moi j'aime bien.
les maisons, tout ça. C'est franchement à la sauce américaine et moi j'aime bien, c'est ce que j'aime bien. Ça change, hein, c'est sûr, c'est pas la France ici. Vous voyez là-bas, il y a comme l'autre fois, le drapeau canadien qui flotte. Parce que c'est la poste canadienne. Ah, puis il y a un bus, ah, merde, j'ai pas eu le temps de le filmer. Est-ce que c'est les heures de pointe en ce moment? C'est les heures où ils ramènent les élèves chez eux. Donc du coup, j'ai eu le centre de formation par mail. Vous pouvez pas trop m'entendre. J'ai eu le centre de formation par mail, il y a du vent. J'ai eu le centre de formation par mail, comme quoi Houston, il pourra venir. Houston, ici présent. Il pourra venir au centre de formation. Vous voyez, je suis dans le quartier dans lequel je marche avec Houston, le grand quartier, avec la belle maison typiquement américaine là. Parce qu'ici vous avez vraiment que des maisons américaines. Il y a pas de. Franchement, c'est aucune maison qui ressemble à celle qu'on a en France, hein. Vraiment aucune. Et regardez la ligne haute tension. Les lignes haute tension à l'américaine. Aux États-Unis, c'est les mêmes. C'est ouf. Ici, quand vous voyez ça, ça vous choque quand même, hein. Vous n'avez pas l'habitude. Hein. Mais c'est un beau bled. Ah, j'ai fait tomber mon gant. C'est un beau bled. C'est vraiment un beau quartier, voilà, enfin vous voyez, il suffit que vous constatiez par vous-même. Vous voyez, c'est des bâtiments, maisons en bardage blanc comme ça, on voit pas trop ça en France, c'est rare. Voilà, donc regardez le tas de neige qui est juste derrière moi. Donc nous sommes en période où ça fond au Canada. Et regardez, je vais vous montrer comment ça marche. Ça commence à fondre vraiment. Il y a quelques jours, il y a une semaine que je suis arrivé, c'était très compact. Et là, ça ne l'est vraiment plus. Houston. Oui, ça se mange pas la neige. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, la neige elle commence à fondre sérieusement, ça s'entend dans les égouts. Et du coup, bah, on va arriver en période où il va faire bon. Il va faire chaud en fait, ici, au Canada. Il va faire bon. Erwan, mon cousin, m'a dit qu'il y avait des variations des fois en 2 jours, de genre 0 à 20 degrés, voire même en négatif. À 20 degrés en l'espace de 2 jours. C'est très brutal ici, les changements de saison et de température. Mais le printemps il dure pas des masses. Après l'été vient très vite. Mais comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de neige. On a l'impression que ça fondra jamais. Mais en fait ça va fondre à une vitesse folle, quoi. Donc là je me retrouve devant l'église de Saint-Rédempteur. C'est l'église de Saint-Rédempteur. Donc c'est les petites églises un petit peu de villes nord-américaines, un petit peu qu'on peut voir un peu partout. Là c'est une église catholique, donc ça ressemble à une église européenne. Donc la rue ici c'est Saint-Rédempteur. Et comme vous pouvez le voir, ah oui. Il y a Houston qui est un petit peu excité, comme vous pouvez le voir ici, il y a un parking à l'arrière. Mais si regardez cette voiture derrière moi, regardez, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Ici au Canada, et c'est beaucoup en Amérique, de toute façon dans toute l'Amérique, les voitures ont une plaque d'immatriculation qu'à l'arrière et jamais à l'avant. Je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Et c'est vrai quand on regarde de près, bah, c'est marrant, mais il n'y a pas de plaque d'immatriculation à l'avant des voitures. Donc c'est une église catholique. Généralement au Québec, c'est beaucoup des églises catholiques car le Québec étant majoritairement francophone, bien que l'anglais s'impose de plus en plus, il y a encore de la francophonie quand même. Il y a un petit peu des deux en fait. Il y a des églises catholiques et protestantes. Alors qu'aux États-Unis vous avez pratiquement que des églises protestantes. Dans le reste du Canada anglo-saxon pareil. Mais ici vous avez des églises catholiques et protestantes. Après des églises cathos vous en avez aussi aux États-Unis et dans le reste du Canada, mais beaucoup moins que des protestantes. Ici c'est beaucoup, là c'est une église catholique ici. Donc ici là vous allez voir, il y a devant moi un bâtiment qui est typiquement nord-américain. C'est beaucoup des bâtiments qu'on peut voir notamment, c'est pour vous resituer, pour ceux qui connaissent plus les États-Unis que le Canada. C'est des bâtiments qu'on peut voir qui datent des années 1700, 1800, plus 1700 et quelques, donc du 18e siècle, dans les villes comme Boston ou New York, beaucoup Boston, des villes des États-Unis, de l'Est des États-Unis et au Canada évidemment aussi car c'est quasiment aussi vieux. Et vous avez un bâtiment qui ressemble, enfin c'est typiquement nord-américain avec un véhicule nord-américain pareil, que vous trouvez qu'en Amérique du Nord. C'est un véhicule, c'est un énorme trafic, un van, et c'est des vans américains qu'on trouve qu'en Amérique du Nord, j'en ai jamais vu en France. Oui, c'est ce bâtiment là, avec les pylônes blancs comme ça, et là vous avez un van nord-américain. Il en existe qu'en Amérique du Nord, ça j'en ai jamais vu en Europe, hein. Ce genre de camion aussi existe qu'en Amérique du Nord. Je l'avais pas prévu lui. Mais bon voilà, vous voyez, vous avez beaucoup de bâtiments comme ça ici, aussi au Canada, au Québec. Vous en avez aussi, car c'est voilà, l'Amérique du Nord se ressemble majoritairement, notamment au niveau des, de l'architecture, des véhicules, voilà, même de la culture au final. Donc voilà. Après vous avez beaucoup de bâtiments européens parce que c'était des colonies francophones, ensuite anglo-saxonnes, enfin britanniques, ensuite encore francophones, ensuite les deux.